Nous avons vu dans le chapitre précédent des explications, les détails sur le pilotage d'un axe. Donc, que l'on soit, je dirais, très bas niveau dans le motion par les structures quoi et comment, ou d'un point de vue applicatif par les structures dans la macrostructure de pilotage machine, eh bien, notre partie finalement d'adaptation, de déclinaison, d'appropriation du template Generic Motion est terminée. On va vraiment maintenant capitaliser sur l'avantage, sur la performance, la puissance de l'indexation de tous ces axes en ajoutant un axe. Donc, euh, effectivement, donc je reviens sur deux chapitres en arrière, les briques de base que j'ai ajoutées, et on va tout simplement rajouter un axe. Je reviens sur mon template, voilà, je repars de la vue synthétique, et je vais maintenant décliner, déployer ceci. Je vais ajouter un équipement module, un logical encoder, donc copier, coller, property, et ça sera l'axe 3. Ok, il propose un refactoring. Comme il est nouveau, il n'y en a pas. Je mets l'axe 3 après l'axe 2, voilà. J'en fais de même avec le DRV, property, axe 3. Ce n'est pas un refactoring, donc je peux cliquer sur non. Je le remets après. Voilà. J'ai créé le logical encoder, j'ai créé le DRV. Dans mon équipement module, je pars des constantes du début, je vais rajouter un axe 3, et le nombre de submodules passe à 3. Dans la partie initialisation, ici je n'ai pas de changement. Ici, je rajoute une initialisation. Pardon. Non, c'est pas ici, c'est en dessous. Je rajoute une initialisation pour le DRV, CUDI axe 3 égale DRV EM2 axe 3, axe 3, axe 3. Très important, l'écriture comme ça en vertical. En musique, on parlerait d'une écriture en contrepoint, permet de faciliter et de voir très vite des erreurs de copier-coller. Ici, on va créer une initialisation pour l'axe 3, et c'est là que c'est très intéressant d'avoir présenté les choses comme nous l'avons fait dans les chapitres précédents. Je vais copier, coller une init axe 3, refactoring, ça va devenir axe 3. OK. Dans ce programme, dans cette section, je vais partout renommer CTRL H, je copie CTRL H, et je vais renommer tout ce qui s'appelle CUDI axe 2 vers CUDI axe 3. Je ne le fais que pour l'éditeur actif, et je fais Replace All. Et ensuite, je vais regarder les autres choses qui sont un petit peu isolées. Donc, ici, axe 3, on continue. Axe 3, c'est que du texte. Ici, on va retrouver les liens avec le DRV, le Logical Encoder. Alors, le master, on va laisser 0, ça c'est pas très important. Le DRV, on va mettre axe 3, le LE c'est axe 3, ensuite, le dernier à modifier, c'est la variable retain persistante ici. On va mettre axe 3. Bien évidemment, elle n'est pas connue, on ne l'a pas encore déclarée. On va aller dans les variables globales, dans ce qu'on appelle le clou, et on va déclarer une retain persistante pour l'axe 3. Si bien qu'à présent, elle devient connue. On a fait la partie déclaration initialisation. Il en manque une qui est souvent un piège, c'est le update struct.
Alors, dans des versions plus évoluées du template, on pourrait aussi indexer ces parties-là. Je ne le fais pas là pour pas trop compliquer les choses. Alors, on va tout simplement copier-coller, adapter pour un slave 3. Ce slave ne me plaît pas, mais on va le garder pour l'instant. Et on va remplacer tout ce qui est lié à l'axe 2 par l'axe 3 de manière homogène et sans trop se poser de questions. Voilà. Les déclarations, les initialisations, l'update struct, dans le traitement, dans les submodules. Souvenez-vous, dans une des présentations, on a indexé. Donc, notre variable CUDI, number of axis module, nous l'avons incrémenté à 3. Donc, cette partie-là va se débrouiller, va s'auto-incrémenter. Dans la partie maintenant de lien entre l'applicatif et l'emotion, c'est la même chose. On travaille sur le nombre de submodules, donc ça va s'incrémenter. Dans la déclaration de la variable de pilotage machine, on va lire la variable nombre de submodules. Ça s'incrémente tout seul. Pour finir, donc on va vérifier que tout compile et on va adapter la visualisation. Voilà, ça compile. On décline la visualisation. Donc ici, je vais copier-coller et je vais faire un petit peu de cosmétique. Donc sans espace aligné en haut. En même temps, je vous montre comment tout ceci fonctionne. Et je vais adapter les références de ma visu. C'est-à-dire que je vais aller dans GST interface machine.ast axe M2 pour l'axe 3 et je vais aller pointer sur le DRV de l'axe 3. Ça, c'est pour la visu des axes. Je vais décaler et de la même manière, je vais copier pour un axe 3. C'est une visu qui est groupée. Je la dissocie, je copie cet ensemble. Voilà. Donc ici, c'est du texte. Je vais piloter l'axe 3. Ici, je référence un objet visu. Un objet visu de type best-of qui va aller sur l'axe 3. Ici, c'est du texte. Axe 3 IQD ICMD. Et là, alors c'est un petit peu plus délicat puisque là, on va écrire dans l'axis module directement. Donc, texte variable, on va dans l'axe 3. Voilà, vous voyez quand tout est indexé, la facilité qu'on a à faire une évolution. Ici, en taille fixe. Voilà. Ça a compilé, on l'a vu. On va se connecter au contrôleur. Donc, on a rajouté en particulier une variable return persistante. Le redémarrage se fera donc par un reset froid. Voilà, c'est normal. Voilà, vous avez eu droit à un reset ultra rapide puisque j'ai coupé au montage. Mon axe est en place et si je le pilote, eh bien voilà, tout fonctionne correctement. Je le lance en endless. Alors c'est parce que j'ai pas de vitesse par défaut. Je le lance en endless, il fonctionne. Voilà, je fais un hold, il va s'arrêter à 0. Voilà. Je vous propose de refaire exactement la même chose, mais cette fois, je vais chronométrer. Donc, 10h51. 10h51. C'est parti. Je vais le faire volontairement rapidement. Je copie-colle. Property. Axe 4. No. Et je le mets en dessous. Copier, coller. Property. Axe 4. Les déclarations. Axe 4. Axe 4.
number of submodules 4. Ici, tout à l'heure, j'avais oublié de décliner cette partie-là. 2, 3, 4. Les déclarations, les initialisations. Init axe 4. Init axe 4. Axe 4. Axe 4. Je vais déclarer la retain persistante. Je copie-colle. Alors l'initialisation, j'ai appelé, je crée refactoring 4. Tout ce qui est dans l'axe 4 est relatif à l'axe 4. Active Editor replace all. Ensuite, axe 4. Axe 4. Axe 4. Axe 4. Et la retain persistante. La fonction updateStruct slave 4, le 3 est au-dessus, 4, 4, 4, la visu. La visu. Copier-coller. J'aligne en haut. Je mets les mêmes écartements. Propriété. Axe 4. Axe 4. Je fais de même ici. C'est groupé. Ungroup. Copier, coller. Axe 4. La référence. Axe 4. Ici, c'est du texte. Axe 4 et le pilotage en direct de l'Axis module, c'est l'axe 4. Je regroupe. Et en taille fixe. Voilà. Je vais grouper ici aussi. Groupe taille fixe. Ça compile normalement. Voilà. Je sauvegarde, je me reconnecte et je vais faire un reboot. J'ai rajouté un axe en 4 minutes pour l'instant. Il va y en avoir un petit peu plus avec le reboot. Oui. Une nouvelle fois, on fait un reboot magique éclair. Donc 51 à 57, j'ai mis 6 minutes. Mon quatrième axe fonctionne. Je vais le lancer en endless. Le 3 en endless est bien indépendant. Jog plus, jog moins. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu, en 6 minutes, j'ai rajouté un axe. Donc ça veut dire que, imaginons que vous ayez un template à faire à partir de 0 pour une machine de 10 axes, 6 x 10 en une heure, vous avez entièrement customisé le template, vous l'avez décliné, vous l'avez adapté,
vous avez fait le template de base pour votre machine. Alors je vous rassure, les premières fois vous mettrez un petit peu plus de 6 minutes, mais voilà, si vous gardez à l'esprit cette méthodologie et un petit peu cette rigueur dans l'indexation des axes de tout ce qui peut l'être, et si vous utilisez donc ce que j'ai appelé ici un add-on, la factorisation de toutes les commandes de base pour vos axes, eh bien avec cette méthode vous arriverez très très vite à faire quelque part la customisation du template, la préparation de votre machine. Au passage, vous noterez que là, pour l'instant, je n'ai pas tapé une seule ligne de code. Je suis un petit peu provocateur en disant ça. J'ai fait de la configuration, du paramétrage, du copier-coller, renommé, adapté, mais je n'ai pas tapé de code applicatif. Tout simplement, si je voulais commencer à faire ma machine derrière, je ferais des holds, je ferais des commandes de homing qui répondent à des actions de l'IHM, etc., etc. Donc, la partie ajout d'un axe, hein, qui était voilà, ici. En synthèse, hein, tout ce qui est indexé, tout ce qui est factorisé, ça va simplifier l'ajout. Donc, et dans les points à garder vraiment en mémoire, donc c'est lignée des axes, souvenez-vous, il y a du textuel, il y a les DRV, les logical encoders et la variable de return persistante. Très important, la variable de return persistante, c'est là qu'on va mémoriser la position de l'axe, en particulier dans les mises hors tension, sous tension. Donc si deux axes pointent sur la même donnée, voilà, ça peut faire des dégâts. DRV, LE, return persistante, la structure interface machine et les updates structures. Je l'ai mis en gras parce que c'est souvent celui qu'on oublie. Donc, on peut l'indexer dans des versions plus évoluées de mon template, je l'ai fait. Je pense que c'est déjà suffisamment dense ce que je vous ai présenté là. Si vous avez compris ce mécanisme, vous pourrez à votre tour dans vos templates l'indexer. Ce n'est pas difficile du tout. Je crois, voilà, la partie suivante consiste à faire la même chose, mais au niveau d'un équipement module. Ça sera un petit peu plus long, donc je vous présente ça dans la partie suivante. Je vous remercie.